La salive. La salive, c'est un liquide biologique aqueux, incolore, insipide, filant et plus ou moins visqueux, selon sa provenance et des conditions de sa sécrétion. C'est grâce à son contenu spécifique qu'il assure l'équilibre du milieu buccal. Son débit est continu et peut atteindre 0,8 à 1,5 litres par jour chez l'homme, mais présente d'énormes variations dans la prise de nourriture est la cause principale. Facteurs de modification de la salive. Physiologie, comme l'âge, l'hormone et le stress. Pathologie comme le diabète, le cancer. Psychologie, comme l'anorexie nerveuse et la schizophrénie. Pharmacologique, l'effet des médicaments est à considérer bien sûr. L'origine. La salive est issue pour 92 à 95% de trois paires de glandes salivaires, dites majeures, comme les parotides surmandibulaires et sublinguales, et pour 5 à 8% des glandes mineures, disséminées dans les muqueuses labiales palatines, sauf la région antérieure des palais durs et linguales. La parotide. La parotide est la plus volumineuse des glandes salivaires, de coloration jaune-rose. Elle pèse entre 25 et 30 grammes et a une consistance ferme, une surface lobulée et entourée d'une capsule, grossièrement prismatique triangulaire. Elle est le plus souvent, mais très variable. Mais très variable, comme j'ai dit. Avec un lobe superficiel sous-cutané, étalé sur le muscle masséter et sur la branche montante de la mandibule, et un lobe profond s'étend à l'espace rétromandibulaire. Le canal excréteur de Sténon long d'environ 4 cm avec un diamètre de 3 mm et un trajet assez horizontal et une direction en baïonnette, glande sous-maxillaire ou sous-mandibulaire. C'est en volume la deuxième glande salivaire après la parotide, pesant 6 à 8 grammes, et elle est moitié moins grande que la parotide, a une couleur gris rosé, une consistance ferme, un aspect lobulé et encapsulé. Logée à la partie latérale de la région sus-hyoïdienne, elle a un prolongement antérieur qui pénètre dans la plancher de la bouche avec le canal excréteur au canal de Wharton. Glande sublinguale est la plus petite des glandes salivaires majeures, de coloration grise-rosée. Elle pèse 2 à 3 grammes et étend son amas de lobules glandulaires sur environ 2,5 à 3 cm. De chaque côté de la langue entre le canal de Wharton et la branche horizontale de la mandibule. Propriétés physiques. Le volume. D'une personne à l'autre, la sécrétion peut varier de 500 à 1200 ml par jour, 70% d'origine parotidienne et 20% submandibulaire. La production des autres glandes s'étant relativement négligeable. La sécrétion est variable en fonction du moment de la journée et des stimulés. La sécrétion est normalement diminuée au cours du sommeil, augmente au cours de la mastication et de l'élocution. Elle peut être par ailleurs perturbée si elle aurait hypostialé et astialé. La sécrétion de repos serait environ 100 ml par jour, alors que la sécrétion stimulée serait environ 10 fois supérieure. Le début de sécrétion montre des variations nittimérales, diminution de 3 heures maximale entre 12 heures et 22 heures. Nous pouvons produire plus de 36 000 litres de salive en une vie, soit plus d'une demi-tonne de ce liquide par an. À côté de la phonation et des repas, la déglutition salivaire est de loin le travail le plus important fourni par une bouche.
En moyenne, il y a une déglutition par minute, de jour comme de nuit. Viscosité. La viscosité varie selon l'origine. 1,5 centipoise pour les parotides, 3,4 centipoise pour les submandibulaires et 13,4 centipoise pour les sublinguales. Le pH. Le pH salivaire varie entre 6,7 à 8,5, maintenu grâce au pouvoir tampon de la salive. Ce dernier est dû aux carbonates, phosphates minéraux, protéines et aux mycines. Le pouvoir tampon est individuel et stable chez un sujet en bonne santé. Composition. La salive est un mélange complexe de sécrétions produites par des glandes salivaires et de résidus alimentaires, de fluides gingival, cellules épithéliales et de minéraux, électrolytes, à l'origine plasmatique. Elle est composée de 95-99% d'eau. De 1% représente des résidus secs et des substances organiques et substances inorganiques. Le pouvoir tampon de la salive. Les solutions qui contiennent à la fois d'acide faible et ses sels sont appelées solutions tampons. Ces solutions ont la capacité de contrôler des variations de pH induites par les acides et les bases. Le pouvoir tampon exprime donc la résistance aux variations de pH, un point arbitraire. L'effet tampon se réfère à la quantité d'acide nécessaire pour changer le pH d'un échantillon de salive. En fait, ces deux termes expriment de différentes manières la même propriété. La cavité buccale est particulièrement concernée par les attaques acides ou alcalines, alimentation solide, et liquide, produit de métabolisme bactérien. Le processus cariogénique est certain, affection muqueuse et dépendent en partie. Le pouvoir tampon de la salive repose en trois systèmes: le système acide carbonique, et le système phosphate et le système protéinate. Sénescence et salivation. La salivation subit l'influence du vieillissement, qui se traduit par des modifications histologiques des glandes salivaires et par conséquent des variations qualitatives et quantitatives de la salive. Fonction de la salive. Sur le milieu buccal. La principale fonction de la salive est de protéger les tissus durs et les tissus mous buccales, mais aussi de contribuer à la fonction de nutrition au sens large du terme. Fonction de protection. Le rôle s'exerce à travers de nombreux constituants des salives. La réalité de cette fonction se manifeste à l'occasion des acialies et hypoacialies pathologiques ou induites par certaines thérapeutiques médicamenteuses ou ionisantes. Cette protection tissulaire s'exerce schématiquement par effet physico-chimique, effet biochimique et effet immunologique. Fonction de nutrition. Acuité gustative, neutralisation des contenus œsophagiens, formation du bol alimentaire, facilitation de la déglutition, dégradation initiale des amidons, alpha-amylase, neutralisation de tannies alimentaires.